Bonjour et bienvenue sur le Codex du manga. On m'a fait remarquer il y a quelque temps que pour les novices qui ne connaissent pas l'univers du manga et de la japanimation, ils pouvaient se perdre sur mes vidéos. Pour résoudre cela, je vous propose cette petite émission. À chaque épisode, je vous parlerai d'un élément de cet univers ô combien riche, mais avant de parler de l'univers, il faut définir ce qu'est un manga. C'est l'objectif de ce premier épisode. Manga est formé de deux kanji, man, involontaire, divertissant, et ga, dessin, gravure. On le traduit généralement par image dérisoire. C'est le nom de la bande dessinée japonaise et aussi maintenant de ce type de BD même quand elle ne sort pas au Japon. Nous ne rentrons pas dans les détails des termes manhwa, manhwa qui déterminent l'origine des mangas non japonais, respectivement France, Chine et Corée. Le sens de lecture est inversé, on commence par ce qui est pour nous la dernière page et on lit de droite à gauche, mais toujours de haut en bas. Il en existe plusieurs genres comme le shonen, un manga dit pour les garçons, le shoujo, un manga dit pour les filles, le seinen, un manga plus adulte, et bien d'autres encore, mais cela on en parlera dans un prochain épisode. Les premières racines du manga apparaissent à la période de Nara, entre 710 et 794, avec les emakimono, des rouleaux peints environ 10 mètres chacun, avec des textes calligraphiés. C'est une adaptation japonaise des rouleaux importés par les moines bouddhistes, chinois et coréens. Le sens de lecture est également de droite à gauche. Il fallait dérouler le rouleau de gauche tout en réenroulant celui de droite pour voir l'histoire au fur et à mesure. Les premiers emakimono servaient à véhiculer les idées bouddhistes, mais plus tard, ils ont servi à raconter diverses histoires. Le shoujo Jinbutsu Giga était des emakimono, sortant du lot traitant d'animaux anthropomorphiques. Certains n'avaient pas de texte, seulement de l'image. Celle-ci se suffisait à elle-même, mais aujourd'hui la signification de ces dessins reste donc incertaine. Il y a une autre racine au manga, les kusazoshi, des estampes de la période Edo, 1603-1668. Celles-ci servaient d'abord à illustrer des livres, puis le processus s'inversa et l'image prit plus d'importance que le texte, souvent écrit en hiragana. Et à la même période, les ukiyo-e, images du monde flottant, totalement dépourvues de texte. Ces estampes apparurent avec le changement du régime Tokugawa, la bourgeoisie remplaçant l'aristocratie. Les thèmes abordés sont nouveaux, des jolies femmes, des scènes érotiques, les yokai, les paysages, le kabuki et le sumo. Katsushika Okusai, spécialisé dans les estampes de paysages, est le premier à utiliser le terme manga. Les célèbres œuvres, les Okusai manga, croquis de Okusai, ont pour but de prendre la vie sur le vif, dans un but pédagogique et ludique. À la restauration Meiji, le Japon s'ouvre à l'Occident, ce qui permet à des caricaturistes européens d'enseigner leur savoir au Japon, tout en travaillant sur des courtes bandes dessinées caricaturales pour des journaux, inspirant de nombreux dessinateurs japonais. En 1862, Charles Wingman, un illustrateur anglais, introduit les bulles dans le dessin. En 1896, Georges Bigot, un peintre illustrateur français, introduit les cases. Il faudra par contre attendre quelques années avant que les illustrateurs japonais reprennent ces idées dans leur bande dessinée. Yasuji Kitazawa réutilisa le terme manga pour désigner ses dessins caricaturaux, en quelques cases. D'ailleurs, le premier manga considéré comme tel date de 1902. En 1908, un magazine en couleur exclusivement réservé aux enfants est publié et connaît un véritable succès, ce qui marqua le marché du manga. Voici quelques dates d'avant-garde à retenir. 1909, fondation de la société d'édition Kodansha par Seiji Noma. 1914, Kodansha publie le mensuel Shonen Club, premier magazine de manga pour les garçons. 1923, publication du Shoujo Club, recueil pour les filles. Parmi ces mangaka, un fut influencé par Walt Disney et révolutionna le genre. Il s'agit d'Osamu Tezuka, surnommé Manga no Kami-sama, le dieu du manga au Japon. Il publiera professionnellement dès 1946 ses mangas. Mais il veut faire du dessin animé. Malheureusement, le pays étant ruiné, il va coucher sur papier ses histoires. C'est ainsi que le manga moderne est né, s'inspirant du cinéma, et faisant ainsi son succès. Quelques dates d'après-guerre importantes à retenir pour le manga. 1947, premier manga dit moderne, Shin Takarajima, la nouvelle île au trésor, un manga muet. En 1952, Tetsuban Atomu, chez nous Astro le petit robot, est la première série d'animation télévisée. 1953, Ribbon no Kishi, Princesse Saphir, qui peut être aujourd'hui considéré comme le premier manga shoujo. Comme vous pouvez le voir, les origines du manga remontent à très longtemps. Dans les prochains épisodes, nous parlerons du fonctionnement créatif actuel des mangas.
de ces grands auteurs et de plein d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes autres vidéos. Quant à nous, on se revoit sur YouTube. Matané!